Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. En France, selon Syntec Numérique, la taille du marché de l'édition logicielle, des services informatiques et du conseil en technologie s'élève à 53,9 milliards en 2017, soit une hausse de 3,4% par rapport à l'année précédente. Et en 2018, la croissance continue et devrait atteindre les plus 3,6%. Le marché français s'appuie principalement sur le conseil et les services qui comptent pour 61% des revenus du secteur, devant l'édition logicielle 21% et le conseil en technologie 17%. On en entend beaucoup parler, le SaaS, Software as a Service, est un puissant levier de croissance pour l'édition. Ses revenus atteignent 2,2 milliards d'euros en 2017 et devraient atteindre, attention, 2,7 milliards, soit plus 22% en 2018. Les entreprises ne peuvent pas passer à côté de cette révolution numérique et de ce fait, elles investissent dans de nouveaux logiciels, dans des formations pour se perfectionner dans un domaine précis et rester compétitive. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser au développement informatique des sociétés avec un professionnel expert de ce domaine, Franck Jourdeuil, président de la société PIB Solutions. Bonjour Franck. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler du secteur de l'informatique. Alors forcément, on a envie de savoir où on en est en France dans le développement informatique des sociétés. Écoutez, aujourd'hui en France, dans le domaine d'informatique des sociétés, on peut dire que toutes les structures sont équipées de matériel informatique, de logiciels. Par contre, beaucoup de ces entreprises ne savent pas comment utiliser ces outils et une grande partie ne savent même pas ce qui est mis à leur disposition sur des solutions qui sont même gratuites. Très bien. Alors on sait qu'il y a quand même une différence entre les grands groupes, les PME, les ETI. Est-ce que ces petites structures ont des freins encore au développement informatique? Ont-elles des grandes problématiques ? Oui, le premier des freins, bien entendu, c'est le budget. Oui. Ces sociétés-là, évidemment, on ne connaissait pas l'allocation financière à l'époque pour acquérir tous ces outils. Donc, on a acheté. Aujourd'hui, c'est une vraie révolution digitale et numérique, ce qui les oblige à investir de plus en plus dans des nouvelles solutions. Vous en avez parlé tout à l'heure des modes SaaS. Oui. Et à partir de là, certaines structures ont un blocage par rapport à ça. Un deuxième frein, c'est tout simplement la méconnaissance des chefs d'entreprise par rapport à ces solutions et par rapport aux outils de production qu'ils peuvent acquérir grâce à ça. D'accord. Alors on le sait aussi, il y a beaucoup de formations dans le domaine des logiciels. On forme les collaborateurs sur différents logiciels informatiques. Est-ce que c'est une forte demande et dans quel secteur d'activité principalement? Comptabilité, finance? Alors, il y a une forte demande, surtout quand les utilisateurs changent d'environnement, qu'ils passent de PC à Mac, où ils vont changer leur environnement logiciel, principalement. Ensuite, il y a toute la partie RGPD, où les gens ont eu un gros besoin de formation à la sécurité de l'entreprise. Et ensuite, pour tout ce qui va être logiciel spécialisé, architecture, comptabilité ou design, ce ne sont pas des profanes, mais des gens qui sont initiés, qui connaissent très bien ces solutions. Et pour ça, en général, ils veulent des mises à niveau pour des nouvelles versions. Mais en général, ils sont déjà très bien formés. D'accord. Alors, vous êtes quand même expert du domaine, dans le domaine de l'informatique et des logiciels. C'est pour ça qu'on vous a invité sur ce plateau, en tout cas. Je pense que vous êtes quand même expert dans ce domaine. Et justement, est-ce qu'il y a des choses, selon vous, à mettre en place pour que l'ensemble des sociétés, grands groupes, petites sociétés, puissent avoir accès à du matériel informatique de qualité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque société aujourd'hui peut tester sa maturité sur Internet, sur le site du MEDEF, sa maturité numérique gratuitement. Ça prend 4 minutes, on va sur le site, on remplit un questionnaire, on a une note sur 10, donc bonne ou mauvaise. On peut, en l'occurrence, on est jugé. Exactement, on est jugé, mais par contre, on est surtout aidé. On va vous dire exactement sur quel domaine il faut travailler et investir. À partir de là, il y a quand même la RGPD qui a fait un grand boom depuis le 25 mai sur la prise de conscience des chefs d'entreprise sur la sécurité. Et ensuite, il faudrait plus communiquer auprès des chefs d'entreprise pour leur expliquer quel est le gain de productivité qu'ils pourraient avoir en changeant et en avançant sur une solution digitale. Et vous êtes donc le président de la société PIB Solutions et vous avez un slogan que je vais reprendre parce qu'il est assez intéressant. Vous dites, votre slogan, c'est le professionnalisme, la réactivité, la proximité à votre service. Quelles sont les promesses que vous faites à vos clients du coup ? Tout d'abord, la première des promesses, c'est d'avoir un interlocuteur unique qui va permettre au client de l'accompagner au fur et à mesure des mois, voire des années. Cette personne va connaître parfaitement l'environnement et l'entreprise, va connaître tous les collaborateurs, leur façon de travailler, leur activité et où ils veulent aller avec leur réticence. Donc un meilleur accompagnement. Ensuite, ça va être un service que l'on leur propose et surtout une anticipation de ce service avec des sondes que l'on met dans les matériels, surtout au niveau des serveurs, des liens de fibre optique et des imprimantes qui nous permettent d'avoir de l'appel
venant du matériel en amont et pas du client en direct, pas de l'utilisateur. Et 30% des pannes sont réparées en amont sans que les clients soient au courant. Voilà ce qu'on leur promet, donc de la tranquillité. D'accord. Et dans quel secteur d'activité vous opérez? Alors, le principal secteur d'activité, c'est l'informatique de manière générale. Donc on va développer tout ce qui va être poste, serveur en local, mais surtout en mode SaaS, bien évidemment, Oui. avec nos propres serveurs, dans nos structures, avec nos solutions de sauvegarde, sans passer par des prestataires, sans sous-louer des informations, et également nos propres serveurs de messagerie qui vont permettre de sécuriser l'environnement du client et de leur entreprise. Ensuite, on va bien entendu, pour faire circuler toutes ces informations, il faut du lien Internet. Et étant donné qu'on est opérateur télécom, on est fournisseur d'accès, on va tirer de la fibre optique pour nos clients et on va aller jusqu'à l'impression. C'est-à-dire qu'avec notre partenaire Canon, on développe et on met en place toutes les solutions d'impression en entreprise pour petites, moyennes et gros groupes. Et on va tout simplement fusionner ces 3 secteurs d'activité avec des outils que l'on développe nous-mêmes pour plus de fluidité chez nos clients. Alors, on le sait, ce domaine d'activité est en forte croissance, en forte évolution, on a beaucoup d'innovations. J'imagine que vous avez des projets, quels sont-ils? Alors, écoutez, nous, depuis 5 ans, on a fait plus de 1000% de croissance. Donc, en ce moment, Même. Ouais, ça a très bien Ça donne marché. le sourire. Ça donne le sourire, on est très contents, c'est beaucoup de travail, mais J'imagine. beaucoup de sourire. Donc à partir de ce moment-là, sur 2018, on est sur une période de structuration, on avale un petit peu tout ça, toutes les croissances externes qu'on a fait, là on est plus dans la croissance organique. D'accord. Bien entendu, on est en train de recruter, se consolider encore plus pour avoir plus de services, amener plus de services à nos clients, pour plus de satisfaction. Et on rechange également notre système d'information. Et à partir de ce moment-là, pour qu'on soit très fort en fin d'année, pour repartir sur la croissance en 2019. Notre objectif est de doubler notre chiffre d'affaires sur 5 ans pour être l'acteur incontournable sur notre région. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, d'être l'acteur incontournable de votre Merci région. beaucoup. Merci à vous d'avoir été présent en tout cas. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur sur bfmbusiness.com.